Bonjour à tous les enfants de la Vierge Marie de par le monde. Bonjour aux frères et sœurs de notre Sauveur Jésus-Christ. Car tous ceux-là qui sont les enfants de la Vierge Marie sont les frères bien-aimés de Jésus-Christ. Oui, vous-même vous avez entendu le Christ ce jour-là, où sa mère, son père le cherchait. Il était dans le temple. On l'avait cherché partout. On l'avait cherché partout. Ne l'ayant pas trouvé, on vient le trouver au temple. Sa maman dit, « Mon fils, pourquoi tu nous donnes tant de peine? Tes parents te cherchent partout. » À lui de répondre, « Ceux-là qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux-là qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs. » Donc c'est le Christ lui-même qui l'a dit. Ceux-là qui aiment le Christ, ce sont les frères de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas commencer sans nous saluer. Nous saluer, c'est saluer la Sainte Vierge. Parce que c'est elle qui est au cœur de tout. C'est elle qui est au centre de tout. C'est elle qui nous rassemble. Comme cette maman qui rassemble ses enfants, qui rassemblait ses enfants dans la maison. Lorsque la maman n'est pas dans une maison, tout le monde est disparate. Chacun prend son côté. Lorsqu'il y a la maman, tout rentre dans l'ordre. Nous allons donc nous saluer par l'angélus de la Sainte Vierge, c'est-à-dire saluer la maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue, Maman Maria, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur Dieu, notre Père, se répande dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos cœurs meurtris, nos cœurs brisés, nos cœurs qui souffrent, nos cœurs qui pleurent. Par le message de l'ange Gabriel, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu. Conduis-nous par sa passion et par sa sainte croix, soutenu par notre maman, la bienheureuse Vierge Marie, soutenu par son illustre chaste tendre époux Saint Joseph, soutenu par tous les saints et saintes du ciel, jusqu'à la gloire de notre propre résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, qui vit toujours et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, revenons allons à l'ordre du jour. En ce jour, qu'est-ce que l'on nous sert sur le plateau? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et qu'est-ce qu'y a-t-il après la mort? La mort. Que veut dire même d'abord la mort? La mort, c'est une cessation de la vie sur la terre des vivants. La mort, c'est de cesser de vivre ici. La mort, c'est tout simplement un pont. C'est tout simplement une traversée entre ici et notre destin. La mort, c'est juste un chemin qui nous mène à notre destin. Pour ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, pour ceux-là qui ont cru au Fils de Dieu vivant, pour ceux-là qui ont cru en Dieu, la mort pour eux n'est qu'un changement de milieu. La mort, c'est un changement de milieu pour les frères bien-aimés de Jésus-Christ. Parce qu'elle nous permet enfin de voir ce visage que nous avons aimé tant sur la terre. Elle nous permet enfin de voir le visage de celui-là que nous avons tant chanté sur la terre. Elle nous permet enfin de voir Jésus-Christ tel quel. Elle nous permet de voir ce qu'on espérait seulement. Elle nous permet de ne plus espérer parce qu'on n'espère plus ce que l'on voit.
Elle nous permet enfin d'entrer en communion, en face à face avec notre Sauveur. Elle nous permet d'être là où la mort n'existe plus, là où les larmes n'existent plus, là où le deuil n'existe plus, là où le sépulcre n'existe plus, là où il y a du vin nouveau, là où il y a du pain nouveau, là où il y a un esprit nouveau, là où tout est beau, là où il y a le vrai repos, là où tout est fini, toutes les souffrances sont à jamais bannies. La mort. Mais pour ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, pour ceux-là, parce que c'est chacun qui choisit son chemin dès la terre, c'est chacun qui choisit soit de vivre, soit d'aimer, soit de voir Dieu, soit d'aller de l'autre côté. Bon. Donc la mort nous permet à chacun d'aller vers son destin, vers ce qu'il a choisi sur la terre. Parce que tout se passe, tout le challenge, c'est sur la terre des vivants. Ce n'est pas lorsqu'on meurt que l'on prépare la vie. La vie se prépare dès ici-bas. Dès que l'on est, on est déjà suffisamment vieux pour mourir. Alors dès que l'on est, on doit déjà savoir que d'un moment à l'autre, on peut quitter la terre. Donc préparer sa vie, préparer son au-delà, on prépare son au-delà ici, ici-bas. C'est là, c'est ça qu'on appelle la mort. C'est-à-dire vivre chaque jour en mourant, vivre chaque jour en mourant, vivre chaque jour en mourant. En mourant, c'est-à-dire d'être désintéressé, c'est ne penser qu'à ce dernier jour que l'on appelle la mort. Oui, oui, ce jour-là. Lorsque ceux-là qui ont aimé le Christ, qui ont aimé le Très-Haut, qui ont aimé Jésus-Christ, qui ont aimé le Père Tout-Puissant, il ne vient plus en nous en juge. Il vient en nous en sauveur miséricordieux. Parce que nous avons passé toute notre vie à faire sa volonté. C'est vrai, nous ne pouvons pas être parfaits comme Dieu le veut. Même comme il a dit que soyez parfaits, comme mon fils et moi nous sommes parfaits. Il n'est pas toujours très facile de le faire. Mais cependant, lorsqu'on est sur le bon chemin, lorsqu'on est plongé dans le Christ, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on est ancré dans le Christ ne regarde plus les vestibules. Oui, parce que les vestibules ne doivent pas être plus importants que la meilleure part. Jésus n'est pas avec un fouet à la main. Le Christ n'est pas avec un fouet à la main. Dieu ne frappe pas, Dieu ne juge pas avec un fouet ou quoi que ce soit. Il regarde, il est clément, il regarde, il est miséricordieux. Il regarde la qualité de la vie que vous avez menée. Il regarde l'amour que vous avez eu pour lui. Il regarde dans tous les sens. Quand il regarde, il voit que le bon a prédominé. Il pardonne le reste. C'est vrai qu'il faut avoir 10 sur 10. Il n'y a pas de péché qu'on doit commettre et des péchés qu'on ne doit pas commettre. Non, nous faisons un effort pour être juste, pour être vrai, pour être les bénis de mon Père. Faisons donc beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ne nous disons pas, ce péché, il est difficile, je ne peux pas, ce péché, je le commets, celui-ci, je ne le commets pas. Non et non et non. Si vous faites quelque chose sciemment en disant, le Christ va me pardonner parce que j'ai déjà tellement fait du bien, c'est là où il va vous juger. Oui, l'esprit est ardent, mais la chair est parfois faible. Le Christ, je continue à vous le dire, il n'a pas le fouet à la main. Faisons un effort d'être tous les jours agréables aux yeux de notre Dieu, d'être agréable aux yeux de notre Christ, d'être agréable aux yeux du ciel. De telle sorte que lorsque même le Dieu lui-même voudrait vous condamner pour quoi que ce soit, même comme certaines personnes disent que les saints, qu'est-ce que ça veut dire les saints? Les saints, ce sont ceux-là qui ont déjà vu Dieu, qui sont ceux-là qui ont déjà vu le visage de l'Éternel. Ce sont ceux-là qui peuvent plaidoyer pour nous sur cette terre. Ce sont ceux-là qui nous montrent, ce sont ceux-là qui nous aident à marcher sur le chemin du Christ. Par leur vie passée. Ils ont mené la même vie, ils ont été combattus comme nous. Ne nous désarmons pas. Restons connectés, restons figés. Regardons que nos yeux soient fixés, que nos regards soient fixés, que nos mains soient tendues vers Jésus-Christ en tout ce que nous faisons sur la terre des vivants. Beaucoup vont se dire, cette personne fait ci, fait ça. C'est une mascarade ou quoi que ce soit.
Parce que l'être, que là on dit l'être, l'humain a toujours quelque chose à dire. Que vous alliez à gauche, l'on parlera de vous. Que vous alliez à droite, l'on parlera de vous. Que vous avanciez, l'on parlera de vous. Vous reculez, on aura toujours quelque chose à dire. Mais le plus important pour moi, selon moi, c'est de ne rien avoir à se reprocher dans le cœur. Le Christ lui-même a dit, Jean-Baptiste était venu, il ne mangeait pas avec les hommes. Il était dans le désert. Il mangeait les fruits du désert, la cueillette, ceci et cela, vêtu de poils de chameau, complètement esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jean-Baptiste? On a dit Jean-Baptiste est un sorcier. Jean-Baptiste est un animal. Il ne coopère pas avec les hommes parce qu'il n'est pas normal, il est sorcier. Jésus-Christ est venu, il a dit, ok, je viendrai parce que je vous ai tellement aimé, je resterai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vais cheminer avec vous. Il cheminait avec eux, il faisait tout avec eux. Ils mangeaient ensemble. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du Christ? Oh, il mange trop, c'est un gourmand, c'est un glouton. On aura toujours quelque chose à dire sur l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas regarder tout cela. Il doit regarder seulement le bien qu'il fait. Parce que tous les biens que nous faisons, ce n'est pas X ou Y, Z. C'est à Jésus-Christ lui-même. Parce que si on fait le bien à un être humain, il y a des êtres qu'on ne peut même plus saluer sur sa route. Mais je dis toujours, prenons cela comme de l'eau pour nous laver, comme de l'huile pour nous oindre. C'est de l'onction divine. C'est de là que découle l'Esprit Saint. C'est de là que découle l'onction pour vous laver. C'est une transfiguration. C'est la transfiguration. La transfiguration, c'est quoi? De quitter le corporel, aller en esprit, c'est-à-dire ressembler au Christ. La transfiguration, c'est ça qui nous lave. Les critiques de toutes sortes. Lorsqu'on nous critique, regardons dans notre cœur. Peut-être qu'on critique la vérité. Peut-être ce que nous avons fait est vrai. C'est le moment de changer. Vous entrez en vous-même, nous entrons en nous-mêmes. Nous disons, ah, j'ai tellement fait. Jusqu'à ce que tout le monde est déjà au courant. Seigneur, vous implorez le Seigneur. De nous-mêmes parfois, nous ne pouvons pas. Parce que la chair a toujours cette tendance. C'est pour cela que la chair est toujours en antagonisme avec l'esprit. L'esprit veut faire une chose. L'esprit dit, la chair dit non. La chair veut faire une chose, l'esprit dit non. Il y a une bataille. C'est écrit dans le livre de Galates 5. Chapitre 5, nous allons lire les œuvres de la chair et de l'esprit. C'est une lutte sans merci. Regardons seulement ce que nous avons à faire. Seigneur, aide-moi à être sur ton chemin chaque jour. Là où j'ai mal fait, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la grâce de ne pas recommencer pour ne pas nous retrouver de l'autre côté bord. Il suffit seulement d'une seule faille. Il suffit d'une seule faille pour celui-là. Oui, pour celui qui a aimé le Christ. Il vaut mieux encore celui qui n'a pas connu le Christ. Le athée, on me posera des questions par rapport au athée. Je vous dirai que les athées partent au ciel parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est quand on connaît Dieu qu'on ne fait pas comme Dieu le veut, qu'on est sévèrement puni. Lorsqu'on vit dans l'ignorance, lorsqu'on vit d'une façon tout à fait naturelle, le Christ ne regarde pas tout cela. Il vous regarde avec miséricorde en disant, oh mon peuple, si mon peuple savait. Et il est Dieu, il n'est pas un homme. Beaucoup diront, ah, le athée vacille, le athée parti là, le athée. Non. C'est le Christ seul parce qu'il dit toujours, je suis homme et je suis Dieu et je suis homme. Ça veut dire qu'il a pris la condition humaine, il est resté avec nous, mais sans péché. Son cœur est unique. Si j'irais plus loin en parlant même de Judas Iscariote, beaucoup d'enfants m'ont posé la question à savoir, maman, beaucoup d'enfants, je vous assure, maman, où peut se trouver Judas Iscariote? Je leur ai dit, les enfants, cette question est incroyable. Mais je vous dirais que dans la bonté du Christ, dans la bonté de Dieu, dans la bonté éternelle de l'Éternel, Judas peut se trouver au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a rendu un jugement parfait. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a trahi Dieu, il s'est dit intérieurement, je ne mérite plus la vie. J'ai trahi Dieu. Il est parti, il a jeté tous ses argents qu'on lui a donnés pour Dieu. Il est parti se suicider.
Je crois qu'il a rendu un jugement parfait. C'est pour cela que vous serez surpris, nous serons surpris. Ceux-là qui penseraient que, nous serons peut-être surpris, nous serons surpris de le voir au paradis. Parce qu'il a rendu un jugement parfait. C'est comme ça que moi je pense. Quand il s'est rendu compte qu'il a trahi Dieu, il s'est dit tout simplement, moi je ne mérite plus la vie. Qui peut le faire parmi nous? Qui peut faire ce que, comme Judas a fait, rendre un jugement parfait? Non. Lorsqu'on se rend même compte qu'on a trahi Dieu, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, on a même plutôt l'impression qu'on est même content de l'avoir fait. Non, il s'est culpabilisé. Il est parti se jeter. Il est mort. Je ne suis pas Dieu pour vous dire qu'il est exactement au paradis. Je ne suis pas Dieu pour dire qu'il est aux enfers. Mais selon ce que je vois, il a rendu un jugement parfait. Donc les athées, ne croyons pas toujours qu'ils sont ici, qu'ils sont là. Ne jugeons pas les hommes. Ne jugeons personne, jugeons-nous nous-mêmes. Lorsque nous nous voyons, regardons-nous toujours dans le miroir divin. Regardons-nous dans le miroir divin. Le miroir divin, c'est quoi? Selon moi, c'est la conscience. Parce que c'est là qu'habite Dieu. La conscience, c'est Dieu. Lorsque vous voulez faire quelque chose, c'est la conscience qui vous parle d'abord. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Lorsque vous voulez poser un acte, la conscience, la première parole, c'est la conscience. Lorsque vous avez même fait quelque chose de mauvais, vous ne pouvez plus dormir en paix. Vous ne pouvez plus rester en paix. Cette conscience vous poursuit partout. Vous êtes aux toilettes, la conscience se trouve devant vous. Vous êtes à la cuisine, la conscience vous dévance à la cuisine. Vous êtes en train de vous promener, vous perdez la tête parfois. C'est une voiture qui descend ou qui monte, vous ne pouvez plus vous en apercevoir. La conscience, vous êtes devant le grand maître. Selon moi, la conscience est le grand maître. C'est ça. C'est ça. Ceux qui partent dans le ciel, c'est lesquels? Ce sont ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu sur la terre, qui ont cheminé avec le Seigneur, quelle que soit leur faiblesse. Malgré leur faiblesse, malgré qu'ils ont trébuché, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils se fracassent et autres. Dieu regarde tout cela. Il regarde notre condition humaine. Il regarde de quoi nous sommes faits. Il regarde de quoi nous sommes pétris. Rien que de la boue, de la poussière. Il nous relève comme ce père qui relève cet enfant qui est en train de ramper pour venir vers lui. Il rampe, il rampe, il rampe. À un moment, à un niveau donné, il est fatigué. C'est comme ça donc que nous sommes aussi. Et quand l'enfant est fatigué, papa se rend compte que le bébé est fatigué. Il vient à sa rencontre et prend l'enfant. C'est comme ça donc. C'est pour cela que je dis, ceux-là, ils partent rencontrer le Père. Je ne juge personne, je ne peux pas vous dire qui ne va pas au ciel, qui va au ciel, qui est parti, qui va aller en enfer. Parce qu'à la dernière minute, celui qu'on croyait qu'elle était prostituée, comme le Seigneur lui-même nous l'a dit, les prostituées nous dévanceront. Quand il dit prostituée, c'est-à-dire que c'est ceux-là que nous avons cru sur la terre. Ceux-là que nous avons cru sur la terre, que ce sont des grands pécheurs, que nous avons condamnés, jugés et condamnés. Ah, moi je ne suis pas comme les autres. Ah, moi je ne suis pas comme les autres. Ah, je ne suis pas comme les autres. Nous ne connaissons pas celui qu'on appelle Dieu. À la dernière minute, c'est lui qui te dévance dans le paradis. À la dernière minute, il confesse le Dieu. À la dernière minute, il cherche Dieu. À la dernière minute, il pleure ses péchés. Directement, un beau jour, vous entendez qu'il est parti. Et celui qui se disait propre, et celui qui se disait ceci ou cela. Non, non, non. Nous allons au ciel, oui, nos actes, mais n'oublions pas la miséricorde de l'Éternel. N'oublions pas sa miséricorde. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que parfaits que nous allons au ciel. Non, ce n'est pas dans ce sens. Il y a la miséricorde du Seigneur. Parce que lui ne sera jamais aussi propre que le Seigneur le veut. Lui, c'est le Saint, lui, c'est le Seigneur, lui, c'est le Très-Haut. Il regarde donc ce que nous avons fait, poser les actes. Comment nous avons aimé les autres. Il dit toujours aimer son prochain comme soi-même. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut aimer son prochain plus que lui-même. Pourquoi? Dans quel sens? Dans ce sens que si un prochain entre chez vous, que vous avez un plantain, vous ne pouvez pas diviser, vous lui donnez ce plantain. Vous mangez. Vous ne pourrez jamais dormir affamé.
Même si vous dormirez affamé. Vous dormez affamé selon les hommes. Mais selon Dieu, vous ne dormez pas affamé. Vous dormez parce que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsque vous avez posé l'acte de miséricorde, la joie que vous avez dans votre âme, la joie que vous avez dans votre cœur, la joie d'avoir fait le bien, c'est ça qui vous rassasie. Pour ceux qui me connaissent beaucoup, pour ceux qui se sont rapprochés de moi, ils verront que la nourriture ne me dit pas grand-chose. La nourriture terrestre ne me dit pas grand-chose. Quand j'ai déjà posé des actes qui plaisent à l'Éternel, quand ça plaît à l'Éternel, je sens comment je suis content dans mon cœur. Quand je pose des actes, quand je prie, je finis de prier, je pose des actes. Parce que tout n'est pas de prier, parcourir toute la Bible, on peut parcourir toute la Bible et ne pas avoir de l'amour dans le cœur. Parce que pour moi, la foi, c'est les œuvres. Jésus va dans le livre de Matthieu en disant, il parle de Matthieu 25. Je me référerai toujours à Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31-45. Le Fils de l'homme, quand il siégera sur son trône de gloire, il va séparer les uns des autres, les boucs et les moutons. Il mettra les uns à droite, il mettra les autres à gauche. Il mettra les brebis à sa droite. Et il dira à ceux de sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage mon royaume, qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous êtes venu jusqu'à moi. En prison, vous m'avez visité. Eux, ils seront tellement surpris en disant, oh Seigneur, qu'est-ce que tu récites là? On dit vraiment que tu es fou. Peut-être vraiment la folie là, elle est effective. Nous, on t'a vu quand? On ne t'a jamais vu. D'ailleurs, nous, on n'a même jamais rêvé de toi. On ne sait même pas comment tu es. Le Seigneur alors il renchérit en disant, Amen, Amen, je vous le dis. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, à l'un des plus malheureux, à l'un des plus dépourvus, c'est à moi que vous l'avez fait. Cherchez toujours à vivre Matthieu 25. J'ai eu faim. Quand quelqu'un entre chez vous, vous n'avez pas besoin de lui demander s'il a faim pour lui donner à manger. Soyez systématique. Est-ce que vous me ferez plaisir de déguster à ce plat que j'ai préparé aujourd'hui? J'ai l'impression que lorsque j'ai préparé mijoter de ce plat, c'était comme si je savais que vous veniez. J'étais tellement content de mijoter ce plat. Faites-moi plaisir de savourer ce plat. Même s'il n'avait pas faim, même s'il était méchant, même s'il était quoi, même s'il venait vous faire du mal, il va retourner son couteau dans le fourreau. Il va dire, je me suis trompé de chemin. Même s'il ne mangerait pas de cette nourriture, Dieu a déjà validé. Parce que l'intention vaut déjà l'acte. Vous avez déjà donné. Vraiment, c'est magnifique. Vivons Matthieu 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. N'attendez pas que l'étranger demande. Même s'il vient 50 fois chez vous, sachez seulement que le Christ vous a rendu visite 50 fois. Quel amour! Quel amour! C'est pour cela que je continue à vous dire, moi je n'ai pas beaucoup faim, parce que lorsque j'ai déjà prié, j'ai déjà fait la volonté de l'Éternel, et chaque jour qui passerait ne finirait jamais sans que je n'ai fait la volonté de l'Éternel. Aimer mon prochain, essayer de l'aimer plus que moi-même. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bu? C'est le plus important. Manger et boire guérit beaucoup de maladies. Manger et boire guérit même les soucis. Manger et boire, la joie. C'est un paradis terrestre que nous vivons, la nourriture. Manger et boire. Manger et boire. Quand celui-là a mangé, n'ayant pas mangé depuis 2-3 jours, lorsqu'il entre chez vous, il espère un morceau. Lorsque vous lui servez un plat, lui se dit que c'est un festin. La bénédiction de cela. Les anges chantent. Toute la cour céleste danse. Basons-nous dessus. On ne peut pas, peut-être comme vous allez me dire, on ne peut pas observer tous les 10 commandements. Basez-vous, le Seigneur a eu bel et bien raison, sur l'amour du prochain, l'amour de son Dieu et l'amour du prochain. Aimer son prochain, plus ou moins, plus que soi-même. Toute la Bible c'est quoi? C'est la vie de Jésus-Christ sur la terre. La Bible c'est quoi? C'est tout ce que Jésus a vécu, que l'on a mis sur écrit. Moi j'appellerais plutôt ce livre que le livre des témoignages, le livre de Dieu. C'est tout cela. Et chacun porte le livre de son Dieu, de Dieu dans son cœur chaque jour.
Et chacun devrait porter le livre de Dieu dans son cœur chaque jour, c'est-à-dire les actes concrets, les actes positifs. Aimer Dieu, chacun à sa façon d'aimer Dieu. Aimer Dieu plus que quoi que ce soit. Voir en tout ce qui entre chez nous, Dieu qui entre. Très, très, très important pour moi. Je vous ai cité dans le thème passé, il y a plusieurs temps, quelqu'un qui était entré chez moi, je n'étais pas encore ici, j'étais de l'autre côté, pour me faire le mal, du mal. Moi, je ne le savais pas, j'étais en train de grainer mon chapelet. J'étais avec mon grand chapelet, mon grand rosaire. Ils étaient 3 personnes. Ils sont entrés, ils ont pris des prétextes, nous sommes venus voir quelque chose, la télévision qui était gâtée ici, et patati et patata. Lorsque celui-là se penchait pour regarder la télévision, voir le derrière, pour voir comment ça, ils vont arranger et autres, les 2 autres étaient à la porte. Quand les 2 autres étaient à la porte, ils se regardaient, ils se faisaient les jeux des yeux. Je ne comprenais rien. Je suis en train de mijoter mon chapelet. Lorsqu'il finit, donc maintenant, il me dit, maman, nous allons revenir demain ou après-demain parce que je ne détecte pas la panne. Je vais venir porter cela pour aller avec ça, arranger dans mon atelier. Je leur ai dit, mes enfants, merci infiniment. Vous ne pouvez pas sortir sans manger un petit bout. Je suis allé à la cuisine, j'étais en train de bouillir de la viande avant de faire le repas. J'ai enlevé 3, 4, 5 morceaux, j'ai mis dans l'assiette. J'ai dit, faites-moi plaisir de manger un peu de cela. Et je leur ai donné un verre, un grand verre, une bouteille d'eau. Ils ont bu. Ils m'ont dit merci. Je les ai laissés au niveau des escaliers. Un s'est détaché parmi eux. Il est venu me dire à l'oreille, il dit, si tu nous trahis, nous allons faire votre fête. Nous ne pourrons pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous sommes venus faire. Nous avons profité seulement d'un travail qu'on nous a donné ici pour vouloir régler un certain compte. Quand nous regardons ce compte, nous nous sommes trompés de chemin. Mais c'est bel et bien vous, maman Josépha. Je dis oui, c'est Josépha. Sauf s'il y a d'autres Josépha dans le camp, mais c'est moi. Il dit oui, c'est pour savoir que si nous ne sommes pas trompés. Vous nous avez tellement reçus. Nous avons mangé, nous avons bu. Nous ne pouvons plus voir, vous faire ce que nous sommes venus faire parce que nous venons effectivement ici pour vous assassiner. Je dis, m'assassiner. Moi, ça ne m'a rien dit. Je dis, vous m'assassinez, ça ne me dit rien. M'assassiner, c'est vous porter votre péché mort sur la conscience toute votre vie. Pourquoi j'étais content? J'étais content parce que j'ai fait la volonté de mon Père. J'ai donné à manger à Jésus-Christ, j'ai donné à boire à Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ va encore me faire du mal? Aimez votre prochain, plus ou moins, plus que vous-même. Vous verrez Dieu avant même de quitter la terre. Vous verrez Dieu. Vous le verrez tel quel. Oui, il l'a dit. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements, mon fils vous aimera et moi aussi je vous aimerai. Et lui et moi, nous allons nous montrer à vous. C'est écrit dans le livre de Jean 14, verset 21. Dans beaucoup d'autres Bibles, ça s'écrit, je me manifesterai à vous. D'autres, je me montrerai à vous. D'autres diront, d'autres Bibles, vous nous verrez tel quel. Faites cela et vous allez partir au paradis. Oui, ceux qui ne font pas du tout la volonté de Dieu. Parce que la vie est divisée en 2 camps. Il y a le camp des méchants, il y a le camp des bons. Le camp des méchants, c'est lequel? Le camp des bons, c'est lequel? Je ne juge personne, je le dis toujours. Mais il me semble que c'est 2 camps. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, lorsque vous regardez quelqu'un qui est comme vous, il est adverse à vous, contraire à vous. Toujours le mal. En fait, toujours le contraire à vous et tout. C'est ça qu'on appelle le mal. Ça veut dire qu'il a choisi son camp. Et s'il va dans le camp des méchants, c'est ça qu'on appelle le camp de l'enfer. Chacun choisit. Dieu est libre, il ne force personne de le suivre. Chacun choisit son camp. Si tu choisis le camp de l'Éternel, à coup sûr tu le verras. Si tu choisis le camp de son adversaire, à coup sûr tu le verras. Comme on fait son lit, c'est comme ça que l'on se couche. Si on fait bien son lit, on est content le soir de rentrer chez soi et retrouver sa chambre. Lorsqu'on a mal fait le lit, on est content de sortir, partir faire ce qu'on allait à faire. Mais lorsqu'on revient le soir, tout croulant, fatigué, on regarde qu'on n'a pas fait le lit. Oh, la bosse de ça, la tristesse de ça. On n'est pas content. C'est un peu cela. Donc cela, l'enfer existe bel et bien. Et il commence sur la terre. Il commence ici. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire le mal.
et qui ont eu des rétributions sur cette terre. J'étais toute petite même déjà. Moi, je n'ai pas beaucoup joué comme les enfants de mon âge. Vous le savez pour ceux qui ont lu mon histoire, ceux qui connaissent mon histoire. Je n'ai pas beaucoup joué comme les autres enfants de mon âge. Hormis même le fait que je n'ai pas beaucoup joué, il me semblerait que je n'étais même pas tellement un enfant. Parce que je n'avais même pas envie de jouer, pour commencer. Bien que mes parents me disaient, fais ceci, il va faire ci, il va faire ça, porter l'enfant qui ne marche pas et autres. Moi, ça ne me disait déjà pas grand-chose. Parce que quand je regardais les enfants qui soi-disant disaient qu'ils jouaient, d'autres jouaient avec le couteau à la main, avec le poignard à la main. Tu vois un enfant qui est en train de jouer, qui donne un coup de poing dans l'œil d'un autre enfant. Tu vois un enfant qui joue avec l'autre, soi-disant, il donne une gifle à l'oreille à l'enfant. Tu vois un enfant qui est soi-disant en train de jouer avec un enfant, il donne des talons sur la tête. Ce n'est pas possible. Vous voyez un enfant qui joue avec l'autre enfant, il donne des coups de poing, des coups de pied à l'autre. Est-ce que c'est cela un jeu? Quand je regardais déjà tout cela, encore tout cela, je n'avais pas envie de jouer. Une fois, je me rappelle toujours, les groupes de mes amis étaient venus, je ne sais pas d'où, toute une délégation. Ils étaient venus, je ne sais pas d'où. Ils sont venus, ils ont rempli notre cour. Parce que c'était notre maison, c'est la grande route, c'est la grande route. Ils ont rempli la grande route. Ils étaient en train de vociférer, oh oh, pas mieux où, pas mieux où, pas mieux où. Elle veut trop nous montrer qu'elle est trop, que quoi, on va nous voir aujourd'hui, elle va nous voir aujourd'hui. Pas mieux où. Ils ont incarcéré la maison, c'était les enfants de mon âge. Ils ont incarcéré toute la concession. Et quand je regardais ces enfants, ce n'était personne d'autre que mes voisines, les petites voisines, avec qui nous rigolons chaque fois. Avec qui on passe, on dit bonjour, bonjour, on peut rigoler en passant. C'était des voisins, des petites voisines, de mon âge. On va la finir aujourd'hui. Elle croit qu'elle est trop quoi, elle croit qu'elle est trop quoi. Voilà comment papa est sorti. Ils ont fait semblant de s'en aller. Après, ils sont revenus. Quand je sors donc maintenant, pour regarder, qui est en train de vociférer de mon nom? Ils étaient toute une troupe. Papa s'est tenu à distance, il regardait. Les anses, les goudins à la main, les machettes. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne sais. On était où? Je ne sais. Subitement. Laissez-moi vous dire, ces enfants n'ont pas grandi. Et quand bien même certains ont grandi, d'autres ont même eu maman se marier. Ils ont abandonné des enfants au sein, ils sont partis. Des nourrissons, ils sont partis. Plus aucune trace. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'était pas même, c'est pas d'hier, hein? C'était pas d'hier. J'ai quitté le pays, j'avais quel âge? 18 ans, 19 ans, 20 ans pour m'en aller. Quand je retourne au pays, la plupart étaient toutes mortes. Je ne cite pas les noms. Je ne m'en réjouis pas non plus. Parce que moi, je les ai beaucoup aimés. Ça m'a fait beaucoup mal. Donc c'est pour vous dire, l'enfer commence ici-bas. L'enfer commence ici-bas. Oui, ce genre de mort prématurée, n'est-ce pas un enfer? Regardez vous-même, c'était des enfants comme on dit. Mais est-ce que c'était les jeux des enfants? Ils étaient déjà méchants. Lorsque vous avez même des enfants au sein de la famille, regardez leur tendance. Vous êtes une maman, regardez. Il y a des enfants qui sont comme l'agneau, il y a des enfants qui sont des terribles, les loups. Priez Dieu et redressez cet enfant, et éduquez. Et dialoguez avec cet enfant et montrez-le à Jésus-Christ. Chaque dimanche, vous êtes à la messe. Chaque dimanche, vous êtes à la messe. Maman me traînait à l'église, j'avais 3 ans, je marchais en pleurant. En ce temps-là, à Obala, il n'y avait pas d'église à Obala. Tout appartenait à Efok. Là où je suis à Efok. 6 km aller, 6 à retour. Un enfant de 3 ans, vous pouvez imaginer. Je marchais en pleurant, je revenais en pleurant. J'ai traité maman de tout. Je l'avais traité de vampire, de sorcier, de criminel et autres dans mon cœur quand j'étais dans les 8 ans, 10 ans. J'ai dit que comment les autres mamans aiment leurs enfants. Ils sont dans leur maison. Elles me traînaient tous les jours pour m'amener je ne sais pas où. Au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai compris que cette femme, elle était exceptionnelle. Présentez l'enfant à Jésus-Christ. Présentez les enfants, quel que soit son âge, de 0 ans jusqu'à Christ. Nous prions, c'est le Christ qui fait le reste. Je me disais que si ces mamans avaient présenté leurs enfants à Christ, le Christ allait changer ces enfants-là. Ils n'allaient pas être des athées, des petits criminels, comme je les voyais. Je ne les ai pas jugés en ce temps-là. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris tout.
Je vous en supplie. L'enfer existe vraiment. Vous allez voir quelqu'un qui a fait du mal et qui commence à souffrir à la fin du temps. Le Christ n'a pas le temps. Vivons 10 000 ans. Il s'en fout. Il s'en fout. Vivons même 50 000 ans. Il s'en fout. Et c'est là qu'il nous attend. Il nous attend dans la morgue. Il nous attend. Vous allez vous dire, et ceux qui ne partent pas à la morgue. En fait, il nous attend ce jour-là où nous expirons. Quand nous expirons, il se tient devant toi. Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme va son destin. Soit que tu l'as choisi, soit tu as choisi un autre camp. Il se tient devant toi et dit, maintenant c'est moi qui commande. Lève-toi. Donc, il y a des gens qui ont souffert sur la terre. Ils ont fait tellement de mal. Ils ont fait tellement de mal. Qui ont souffert à la fin de leur temps. Je vous dis bien, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quel que soit le temps qu'ils vont mettre, que ce genre de personnage met sur la terre. Et la personne ne peut pas partir sans payer les rétributions. C'est clair. Même si Dieu n'existait pas, la force de la nature l'oblige. Vous jouez, à un moment donné, c'est votre adversaire qui va jouer aussi pour vous. Quand vous avez joué, le match se joue aller-retour. Quand le retour vient, c'est en ce temps-là que le Christ te dit, mon jugement a commencé. Parce que Jésus ne prend pas du coup, il te tape à terre. Non. Il met ton visage, ton nez sur tout ce que tu as fait. Si tu es sage, ne condamne pas le voisin. Si tu es sage, ne condamne pas ton oncle. Si tu es sage, ne condamne pas une amie, ne condamne personne. Regarde dans ton cœur. Je vous ai dit, prime abord, la conscience, c'est Dieu. Regardez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez, la qualité de vie que vous avez menée. Oui, beaucoup vous ont applaudi, vous étiez adorables, vous étiez. Mais c'est Dieu seul qui connaît l'être. Parce que l'être a deux côtés, comme chaque chose a deux versions, deux versets. Il y a le côté visible que tout le monde voit. Elle est belle, elle est noire, elle est jolie, elle est dents blanches. Mais nous ne connaissons pas le côté mystique. Mystique ne veut pas dire sorcellerie, hein, parce que chaque personne, tout le monde pense que quand on dit mystique, ça dit sorcellerie. Le côté mystique, c'est un côté qu'on ne voit pas. Le côté qui est caché. Le côté mystique. Oui. C'est ça. Avant de quitter la terre, n'importe comment, il y a des rétributions. Oui, vous me direz sûrement, il y a des gens qui souffrent pour rien. On ne souffre jamais pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Soit que c'est la Genèse a fait quelque chose. Ça poursuit jusqu'à 50 000 générations. Jésus n'oubliant jamais rien. Là, à la colère pleine d'amour pour tous les siens. C'est quelqu'un d'autre qui a fait, ça retombe. La faute des parents parfois vient retomber sur les enfants. J'ai dit au Seigneur, jamais. Si j'ai fait du mal contre toi, Seigneur, à ton égard, punis-moi moi-même. Je te supplie, je t'en conjure. Je baise tes jambes, Seigneur. Que les innocents ne payent pas le prix. Que les innocents ne payent pas le prix de quelqu'un d'autre, Seigneur, qui n'en paye pas le prix. Nous faisons, c'est nous-mêmes qui devons payer avant de partir. Je te supplie, Seigneur, je t'en conjure. Ne fais pas que je pose un acte criminel maintenant, par exemple. Je pose des actes criminels. Maman Joseph a posé des actes criminels tous les jours. Certes, ce n'est pas seulement le crime qui est un péché. Je pose des actes ignobles à l'encontre du Christ tous les jours. C'est les enfants qui restent payés. Non, Yahvé. Non, Seigneur. Non, mon Dieu. Non, ô Jésus-Christ. Non. Je suis assise devant toi, Seigneur. Donne-moi la grâce de m'asseoir devant toi parce que je n'ai pas le droit de m'asseoir même auprès de toi de surcroît, je suis devant toi. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie que ceux-là qui font le mal, qui sont ton adverse, Seigneur, je t'en supplie. Dis, tu peux changer l'eau en vin. Change le cœur de pierre en cœur de chair. Change, Seigneur. Puisque tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, Seigneur. Tu as le côté homme peut-être. Parce que tu es dans la chair, mais tu es d'abord Dieu. Ça veut dire que ta bonté va au-delà de la bonté. Ta miséricorde est infinie. Je te supplie, Seigneur, je t'en prie. Je t'en supplie. Parce qu'il y en a qui mangent la chair de leur chair. Ils confessent tous les jours, Seigneur. Ils confessent tous les jours. Ils parlent de la chair de leur chair, Seigneur. Ne fais pas qu'ils en arrivent là.
qu'ils prennent conscience et qu'ils changent. Et quand ils auront changé, Seigneur, traite-les comme tu as traité le dernier larron qui était sur la croix avec toi. Ses frères lui ont dit, tu as dit que tu es le Fils de Dieu vivant. Sauve-toi et sauve nous-mêmes. Celui-là a dit à ses frères, vous l'insultez pour rien. Lui n'a rien fait. C'est nous qui sommes coupables. Il y avait dès ce soir-là, tu l'as amené avec toi dans ton paradis. Je te supplie toujours pour cela, Seigneur. Si le mal pouvait disparaître. Si le mal pouvait disparaître, Seigneur Jésus-Christ, nous ne mourrons jamais. Si nous pouvons faire cesser le mal, parce que c'est le mal qui nous mène à la mort, Seigneur, que ce mal disparaisse. Et qu'ils prennent conscience de leurs actes, Seigneur. Et que tu les ranges parmi tes bienheureux. Que tu les ranges parmi ceux-là qui ont lavé leurs vêtements. Qui les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Seigneur, tu as dit que parfois certains derniers seront les premiers. Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, je t'en conjure, qu'ils prennent conscience de leurs actes. Je te prie, ô Dieu, et qu'ils gagnent ton cœur. C'est cela qui est bien à tes yeux. Pour ne pas aller dans la fournaise infinie, pour ne pas aller dans le tourment. Là où, Seigneur, il y a les pleurs et les graissements dedans. Là où la mort n'existe pas, parce que la mort n'existe pas. Tant pour l'un que pour l'autre. Parce que quand nous partons, Seigneur, on va vers son destin, je continue à le dire. Si on a fait tellement de mal, la mort n'existera pas. La preuve, c'est le gémissement sans fin, c'est la souffrance sans fin. Sans fin, Seigneur. Et lorsqu'on a fait beaucoup de bien aussi, on est avec Jésus qui contemple le visage du Père. C'est la vie sans fin. C'est la joie sans fin. Accorde à chacun, Seigneur, que le masque puisse disparaître. Que je regarde mon prochain, je l'aime dans mon âme. Je le salue avec toute mon âme. Je l'aime plus que moi-même, Seigneur. Que je l'aime, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il m'aime, que tous ceux-là qui sont avec nous, qui rient avec nous, qu'ils soient comme le Christ. Afin que tu épargnes la mort pour eux. Je t'en supplie, Yahvé. Je t'en supplie. Je t'en conjure. Accorde-nous cette grâce. Tu es Dieu, aujourd'hui et toujours. Pour éviter ce jugement, accorde-nous cette grâce. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Amen.